Une précision sur la nouvelle circulaire du 5 avril 2026. J'avais déjà fait une vidéo sur la circulaire en vous disant les améliorations que la préfecture ou bien le ministre de l'Intérieur a apportées pour le bon fonctionnement de la préfecture et pour les délivrances de cartes de séjour. Il y a un point que je n'avais pas développé parce que j'avais tout simplement fait exprès, c'est l'automatisation des cartes pluriannuelles. Pour moi, c'est un élément essentiel à développer parce qu'il a un rapport avec l'examen civique. Déjà, c'est quoi l'automatisation des cartes pluriannuelles? En fait, dans la circulaire, il y a un point qui dit que si la personne fait une demande de renouvellement de titre de séjour, si la préfecture constate que la personne, il y a les conditions, par exemple, d'avoir une carte pluriannuelle ou une carte de résident, la préfecture va lui délivrer directement la carte pluriannuelle, par exemple, de 4 ans ou la carte de résident de 10 ans sans que, je dis bien, sans que la personne fasse la demande. Mais encore faudrait-il que la personne ait tous les papiers nécessaires. Rappelez-vous que depuis le 1er janvier 2026, l'examen civique est devenu obligatoire. Donc, si la personne fait une demande de titre de séjour, donc un renouvellement, sans demander par exemple la carte de 10 ans, et que sur sa demande, il n'avait pas mis l'examen civique, alors que l'examen civique est devenu une condition sine qua non, par exemple pour avoir la carte de résident pour la première fois, je dis bien pour une première demande, la carte de résident ou la carte pluriannuelle. Mon conseil que je vais vous donner par rapport à ces niveaux-là, avant de déposer votre demande de renouvellement de titre de séjour, passez d'abord l'examen civique. Comme ça, vous allez le mettre à l'intérieur de vos dossiers qui permettra tout simplement, si la préfecture constate que vous remplissez les conditions d'obtenir une carte pluriannuelle ou une carte de résident, la préfecture pourra vous l'octroyer directement sans pour autant que vous fassiez la demande. C'est intéressant dans le sens où si la préfecture constate que vous avez ou vous remplissez toutes les conditions pour avoir une carte de résident et que l'examen civique n'y est pas, ils peuvent ne pas vous le délivrer. Peut-être ils prendront la peine de vous demander un document complémentaire à, par exemple, les fournir l'examen civique. Donc, pour éviter donc tout ça, il sera beaucoup plus intelligent de passer d'abord l'examen civique et mettre dans les documents. Si vous venez de découvrir cette chaîne, je vous demande de vous abonner, mais aussi de liker la vidéo, de partager si possible. C'était votre juriste Ahmed. Nous nous retrouverons dans une autre vidéo, dans une autre rubrique en droit des étrangers.